Toum, 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 toum. Bon, ça y est, ça veut se mettre en marche ou pas? Ben, je crois que ça y est, hein, c'est parti. C'est parti? Bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, alors, Bonjour. je vais te donner une Oui. nouvelle raison encore de rester avec moi pour faire une super petite enquête. Promenons-nous dans les bois. Comme tu m'as Non, dit que tu voulais promenons-nous être, dans l'astral. Non, comme tu m'as dit que tu voulais promenons-nous être dans la dans neutralité, les terres. hein, Oui, la neutralité, c'est quoi? C'est entre le blanc et le noir. la neutralité, c'est, on va dire, oui, tu laisses tout ce qui est croyance. On en revient au mot Voilà, non, croyance. mais c'est pas l'enquête, hein, la neutralité. C'était juste pour te dire. D'accord, OK, euh, oui, oui, on dégage tout ce qui peut être polarité, qui vient voilà, nous ok. polluer et on est bien, on est neutre, on est posé. Allez, sors-moi ta connerie. Non, mais entre le noir et le blanc, ça fait quoi? Gris clair? Ben exactement, tu as trouvé l'enquête. On va aller voir la race des gris. D'accord, OK. Alors, la race des gris. Alors, tu as les petits et les grands gris. Est-ce que tu as déjà quelque chose qui t'a. On est toujours armé de notre super Ouais, armure. de notre super bouboule, la bouboule à son pépère. Alors, L'univers des petits et des grands gris. Ça t'amène où? j'ai le mot soumission qui vient. Soumission. C'est-à-dire qu'ils sont sous la mission. Non, ils sont soumis. Euh, Haillons. Allez, moi, je suis en train de chercher autour de Lyon. Fous-moi la paix avec tes conneries là. Euh, je dirais, ouais, non, je reste sur un peuple soumis, sur un peuple. Sion. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, tu viens de me rebalancer Sion et Sion a vibré en moi. Ah, soumission. Euh, Ils sont soumission. C'est vrai que la langue des oiseaux, elle est bien. ouais. De toute manière, ils sont soumis. C'est un peuple qui est soumis. Est-ce que si on a à avoir quelque chose dans la soumission, et ça me vibre, on va faire un tour du côté de Sion? Allez, Allez, allions-nous. on, Allons-nous à Sion. on Allions-nous. va s'allier à nous avec nos forces habituelles. On va faire un petit tour du côté de Fion. Non, Sion. Pardon. Pardon, le Fion. Ça y est, retourne dans la merde là. Non, non, allez, hop, toi tu dégages, je veux pas te voir. Allez, allez, zoom, ok. Direction. Bon, Sion est dans un trou de Sion. Allez, on a compris. Mais le seuf se transforme en feu. C'est ça le. Donc, comme tu dis bien les choses, il y a le feu à Sion. Tout dépend ce que tu as mangé la veille. Un bon piment te permet d'avoir le feu au Sion. Je suis désespéré. Il est pas. Allez. Un peu de sérieux du côté de Sion. Non pas du, mais de. Allez, un peu de sérieux. Je n'alimente pas, sinon on Oui, part. oui, oui, non, 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 ça va encore partir en cacahuète, donc allez, je tire la chasse d'eau, tout ça, ça s'en va. Hop. Donc, pour en revenir à nos grilles. Parce que tu as parlé de cacahuètes, alors tu.
Cacahuète, yaouette. Et il y a caca, comme le lac. Dès que je le lance là-dedans, c'est mort. Comme tu as parlé de fion avec la cacahuète, on sait jamais. Bon, allez, je coupe, j'ai coupé. Hop, on Oui, je te recommence. crois. Je te crois. Bon. Allez, on est revenu. Alors oui, on parlait donc de la soumission par rapport aux petits et aux grands gris. Et on Alors, est donc... tu vois, j'étais en train de me projeter du côté de Sion, et puis toi, tu me fais repartir en cacahuète. Donc, Alors on y va, on va à Sion. Allez, à Sion, 1, 2. En Sion. ok, donc je dirais que on est dans une. C'est marrant parce que j'ai les deux. On est dans une technologie de. Tu dégages, merci. Ok. On est dans une technologie de griffion. De guérison, merci, j'ai dit tu dégages toi, tu me fous la paix. On est dans une technologie de guérison c'est comme si que c'est des êtres qui j'ai le mot partage, hein. Donc qui partagent leurs connaissances, leur technologie voilà ces guérisons, leur technologie de bien-être. J'en ai de la moderne, donc laboratoire et tout ce qui s'ensuit, technologie avec l'aide de IA, et j'en ai d'autres qui sont ancestrales, j'en ai d'autres qui sont dans l'énergie. Ok. Donc là, tu te retrouves du côté de Sion des univers où il y a des petits et des grands gris. Voilà. Et pourtant, il a été vu dans des enquêtes qui n'avaient plus de structure planétaire. Attends, je te parle de ça avant. Ah, Je te parle de ça avant. Oui, j'ai pas précisé parce que comme tu étais parti dans tes histoires merdiques là, donc ça c'était avant. C'était avant la soumission. Euh, Il y a eu, on va dire, j'ai le mot jalousie, le mot orgueil, le mot c'est comme si qu'il n'était pas paré à se faire à être soldat. Ils se sont fait happer. euh, on va dire l'esclavage, le mot esclave, c'est devenu des esclaves et je suis en train de chercher qui les a. soumis. C'est comme si qu'il y avait eu un complot entre différentes autres races pour, euh, pour s'accaparer de leur technologie, pour s'accaparer de leur savoir. Alors, est-ce que d'abord, c'est gris? Alors, petit et grand, est-ce qu'il y a une différence de race ou c'est un petit peu comme chez nous, il y a des blancs, des noirs, des gris, toutes les couleurs. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est vraiment de races différentes entre les grands gris et les petits gris? C'est drôle parce que ça me dit que c'est deux races différentes, mais ça me dit que c'est pareil. Ok. C'est un petit peu à contrario la réponse que j'ai par rapport à ça. Euh, Est-ce que les gris, ont une existence plus ancienne que l'être humain sur Terre? oui, oui, parce que oui, parce qu'ils font partie, ils font partie des créations, des créateurs. Ok. Bon, là, on reprend donc à la genèse des êtres humains, on va dire, et puis il y a eu donc ces gris qui étaient présents à la création des êtres humains. Oui, Est-ce qu'ils étaient déjà soumis, ces gris-là, à cette époque-là, ou est-ce qu'ils étaient juste là en oui, train j'ai un grand d'expérimenter? oui. Non, 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 j'ai un grand oui par rapport à la soumission. Ok. Ça a l'air d'être, on va dire, très, très, très ancien. Alors, ce qui nous intéresse, c'est à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui dans le présent. Est-ce que dans le présent, invasion de gris sur Terre, ça te parle?
Le mot invasion, il est trop. Alors, on va dire invasion, oui, mais invasion sous la contrainte. Il y a C'est eu un... pas, voilà, Oui. c'est pas une invasion volontaire, c'est une invasion sous la contrainte, merci. Et c'est pas une invasion comme on peut, on va dire, des milliers, des milliers, des milliers de petits gris qui viennent. C'est, Ils sont les assistants soumis d'une peut-être future invasion d'autres choses qui viendraient sur Terre. ouais, on peut le tourner ça comme ça entre guillemets. Et là, tu vois, ça vient de me balancer une brûlure d'estomac là. On parle dans des livres, hein, des bouquins, enfin des anciens écrits, que des extraterrestres viendraient occuper la Terre à la place des humains. Est-ce que ça te parle comme ça? Ça a peut-être été d'actualité, mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Ok. Donc, invasion aujourd'hui de la Terre par de l'extraterrestre. C'est-à-dire quand on dit extraterrestre, ça peut être de l'intraterre ou du ciel. Oui, oui, oui. J'étais en train de me projeter au niveau de l'intraterre et au niveau de l'intraterre, c'est comme si on réactivait des portes qu'on n'a peut-être pas trouvées ou qu'on n'a pas vues pour cette invasion. D'accord. Donc, ça peut être imminent ou c'est retardé. J'ai le mot retardé. J'ai le mot retardé, mais c'est comme si qu'il y avait déjà des contrôles qui étaient mis en place. Euh, il y a des tours, c'est comme si qu'il y avait déjà on va dire, des humains qui étaient contrôlés par ces petits grilles. Mais les tours de contrôle, entre guillemets, ne sont pas sur Terre, ne sont pas en intra-Terre. Je suis en train de les chercher en extérieur. Je n'arrive pas à en trouver. Et j'ai cette mouche qui revient. Donc, on va dire plutôt des portes des étoiles qui vont dans des champs fractales. Voilà. Ok. Bon, revenons donc juste un petit peu à nos petits ou nos grands gris. Ils ont eu une soumission bien avant que l'être humain vienne sur Terre. Est-ce que tu peux te connecter à des gris bien avant leur soumission? Alors, je dirais que oui, je suis face à un petit grand gris. Un petit grand. Est-ce qu'il est OK de discuter avec nous? Oui. Est-ce qu'il connaît le futur d'où l'on vient? Alors, je n'arrive pas à trop comprendre sa réponse. Il connaît tout et rien de notre futur, de notre passé. Oui, il connaît tout et rien. C'est, j'ai du mal à analyser que mon petit cerveau analyse correctement sa réponse. Sa façon de parler. Ouais. D'abord, est-ce qu'il a la même apparence de ce qui est donné dans les livres, dans les films et autres? Alors là, c'est extrêmement difficile parce que j'ai mon mental qui me donne une certaine apparence de, de Ben, ce petit gris. prends une apparence que tu connais, tu lui présentes devant ses yeux, voir s'il est choqué, ou s'il rigole, ou si ça lui paraît normal comme un miroir. Alors il me dit qu'il y a une certaine ressemblance. Bon, ok. On va dire Donc, une certaine, voilà. si tu lui ouvres un écran de cinéma et que tu lui projettes notre futur,
Est-ce qu'il aimerait voir quelque chose de notre futur? Comme si tu mettais Non, une caméra non, aujourd'hui là sur la non, Terre. ouais, non, non, j'y ai fait une projection et en lui projetant, il a mis il a retiré. C'est comme si il Tu voulais voulait pas pas connaître voir le notre futur. futur. Non, il veut pas le voir. Ok. Est-ce qu'il est conscient ou est-ce qu'ils sont, comment dirais-je, est-ce que cette époque où tu es là, avant cette soumission, elle est loin de l'époque où la création de l'être humain a été mise en place? Je dirais que oui. Est-ce que la planète Terre, il la connaît? Il y a tellement non, il y a tellement de planètes dans l'univers. Est-ce qu'il connaît les cultivateurs? Alors, on va dire, il a été surpris quand tu as dit le mot cultivateur. Et il me dit, il ose pas me dire oui, il ose pas me dire non, quoi. On va dire que c'est oui et non. Ouvre un écran et montre-lui un des caissons où tu as vu une entité non reconnaissable qu'on a eu sur une enquête en off. Est-ce qu'il connaît l'origine de cette entité? Non, là, non. Est-ce qu'il connaît l'origine de ce caisson? Que La nenni. matière, rien du tout. Non, Ça ne lui parle pas du tout. non. Ok? Alors, ce que je fais, attends, je vais lui montrer l'ADN. Non plus. Pour lui, c'est complètement inconnu. C'est oui. De l'époque où il vit, ok. Est-ce qu'il connaît les reptiliens et les dracos? Ouais. Sont-ils des amis pour la vie pour lui? C'est, comment dire, c'est pas des amis, c'est pas des ennemis. On va dire que ça fait partie des peuples qu'il connaît entre guillemets. Si tu lui montres un beau cadre avec la photo d'Ashtar dedans, Connaît pas. je ne connais pas, ok? Là, on est vraiment dans un univers qui est très très loin de ce qui se passe aujourd'hui, Tout à fait. et c'est pas plus mal. Est-ce qu'ils vivent en paix en ce moment? Oui. Qu'est-ce que tu appelles la paix? Est-ce qu'ils ont une raison de vivre propre? Enfin, je ne sais pas quelle est leur raison de vivre et comment ils vivent là où ils sont. Ils vivent comme il faut vivre au quotidien, mais bon, c'est pareil, le mot vivre, qu'est-ce que tu entends par le mot vivre? Leur cycle de présence, là où ils sont, est-ce qu'ils ont un cycle de début et de fin? C'est-à-dire qu'ils naissent, ils meurent. Ils sont là, on va dire qu'ils sont là parce que quelque part il faut être là. Euh, Est-ce qu'ils estiment qu'il y a un cycle de début, un cycle de fin? Ils ont pas de. C'est comme si que ben, le début, la fin, ils ne- ils- j'ai l'impression qu'ils ne connaissent même pas le terme début-fin, quoi. C'est. Mhm. Il y a des dualités dans leur façon d'être. Ils sont soumis aussi à la dualité. Qu'est-ce que la soumission? Qu'est-ce que tu appelles la soumission? La dualité. C'est drôle. J'ai eu presque l'impression de discuter avec un être un peu pur, parce que par rapport à tes questions, il a du mal à comprendre pour lui qu'est-ce que la dualité.
qu'est-ce que vous voulez appeler la dualité? Donc j'y montre une personne gentille, une personne méchante, et c'est quelque part le pour, le contre, la dualité. Et Ils connaissent pas ça. ouais, c'est voilà, j'ai vraiment l'impression d'être face à un être, on va dire apaisé, bien, Est-ce qu'il connaît nos énergies et notre ADN? que nini. Est-ce qu'il y a une matrice telle qu'on la voit aujourd'hui? Je ne parle pas de la petite, hein, je parle de la grosse. Pareil, qu'est-ce que vous appelez matrice? Est-ce qu'à cette époque où tu es, tu la vois, toi, cette matrice? Ouais, elle est déjà là. Est-ce que si tu lui montres, qu'est-ce qu'il en pense, ou est-ce que pour lui, c'est banal? Un peu comme les sages, hein. Les sages, j'en avais rien à faire, hein. Non, il me fait comprendre que voilà, bah, c'est là parce qu'il faut que ce soit là, mais il n'y a pas de, ils n'ont pas d'impact, ils ne ressentent pas de, ils ne se ressentent pas, ouf, je vais y arriver, ils ne se ressentent pas impactés Mhm. par cette matrice. De quoi se nourrissent-ils? Est-ce qu'ils ont besoin de C'est non, j'ai le mot donc il me dit qu'est-ce que la nourriture, donc j'y chamonix? montre par exemple, et non, j'ai le mot prana qui vient. Mhm. Tel que tu le vois, c'est par rapport à ton mental, ils ont une petite bouche, petit nez, etc. Est-ce que tu parles par télépathie ou est-ce que tu parles de vive voix? Non, c'est par télépathie. Ce que je peux montrer ou ce que je peux dire, c'est principalement par télépathie. Que de la télépathie. Est-ce que si tu essayes de parler par la voix, est-ce qu'ils répondraient par la voix ou est-ce que ils sont habitués à la télépathie? Non, ils sont habitués à la télépathie. Ok. Y a-t-il des anciens chez eux? On trouvera toujours plus vieux que lui, automatiquement. Ancien, Est-ce qu'ils ont des qu'est-ce que manuscrits de leur histoire? il n'en a aucune idée. Il ne sait Leur pas. histoire n'est écrite nulle part. Enfin, pour eux, ils s'y intéressent pas. Ils n'ont pas Oh, d'histoire finalement à il y comprendre. a, voilà. Mhm. Est-ce qu'ils ont une idée de leur création qui les a mis, qui les ont créés? Non, c'est, Pose pas la question. ouais, ils sont là, ils sont quelque part, ils sont bien. Donc pourquoi voilà, ils sont bien dans ce qu'ils sont. Donc, tu leur as montré notre ADN. Je sais pas, je me rappelle plus ce que tu as dit. Non, non, j'ai pas montré l'ADN. Tu m'as demandé si merde, je me rappelle même plus ce que tu m'as demandé. S'ils nous connaissaient Notre ADN. S'ils connaissaient notre ADN, oui, s'ils nous connaissaient à nous, entre autres, non. Non, il n'y a pas énergétiquement, de non, il et n'y a pas de non. tu leur as montré notre ADN fluidifié, tel qu'on l'a aujourd'hui, lumineuse. Alors, ouais, il n'y a pas de, voilà, j'y montre, et il n'y a pas de, ça fait pas, enfin, comme si, waouh, super, comment vous avez fait? Non, bah, c'est bien, Non, non. ton ADN est comme ça, c'est bien, c'est super pour toi. Et est-ce que ce sont des généticiens? C'est-à-dire que est-ce que le fait qu'on lui montre cet ADN, pour lui, ça, ils s'en fichent parce qu'ils ont l'habitude de travailler sur de la génétique. Voilà, voilà, il n'y a pas de, voilà, comme je t'ai dit juste avant, ouais, c'est bien, c'est ton ADN, voilà, c'est super. Et est-ce que leur ADN à eux correspond à peu près au nôtre, ou est-ce qu'il est pareil, fluidifié pareil? Et est-ce qu'il est structuré avec 12 branches, machin, etc.
Non, déjà la structure, alors il n'est pas fluidifié, il a énormément 12 branches, à mon avis on est totalement à côté, je dirais qu'il y en a énormément plus. Euh, c'est, on va dire le mot ADN est différent chez eux. Est-ce qu'ils sont tous des généticiens, tels qu'on les connaît, nous? Est-ce que Alors, c'est dans leur nature? oui, qu'est-ce que la génétique quelque part Est-ce qu'ils ils travaillent l'alchimie? En fait, je veux dire, est-ce qu'ils sont dans ce principe de pouvoir travailler la matière, les énergies ensemble et créer des choses ou autres? Est-ce que ce sont des créateurs ou des transformateurs? il n'aime pas, ouais, il n'aime pas le mot, il n'aime pas le mot créateur. C'est comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Des modificateurs, organisateurs, Non, dans organisateur, détracteurs. il y a organisme qui plaît assez, le mot organisme. Euh, Est-ce que c'est dans leur habitude de travailler la oui, modélisation des oui, organismes? oui, oui, tout à fait. C'est c'est même pas parce que j'allais dire c'est leur travail, mais c'est même pas le mot travail, c'est comme ça. Mhm. Et leur quotidien? Euh, je lui demande qui me projette dans son. Ils, euh, ils font ce qu'ils veulent quand ils ont envie de le faire. Il n'y a pas de contrainte. Euh, bon, ils vont, on va dire entre guillemets, travailler peut-être pendant 2, 3 jours de suite, parce que c'est drôle, je ne ressens pas de sommeil ou de trucs comme ça, de besoin de repos. C'est voilà, on va travailler entre guillemets pendant 2, 3 jours, et puis après, ben, on fait ce qu'on veut. Après, on y retourne. Il y a peut-être des moments de repos mais auxquels j'ai l'impression qu'ils sont très courts. Mhm. On ne perd pas, voilà, parce qu'il me dit vous perdez du temps à dormir. Donc Mhm. Ça, c'est eux, ils bien. ne perdent pas, voilà, ils ne perdent pas de temps à Comment, dormir. comment il Euh, sait ça? Il s'est projeté sur nous? c'est, oui, quelque part, il va chercher les informations sur notre présent. Ok. Je pensais qu'il voulait pas voir le futur. Non, c'est sur la personne, uniquement la personne, et non D'accord. on va dire le fonctionnement de la personne. Et est-ce que leur structure de la Terre il ressemble à la nôtre? Où tout est gris? Je lui envoie juste une image de la Terre, mais pas en plat, en rond. Tu as une image beaucoup plus sphérique? Ouais, parce que j'envoie l'intention de lui envoyer une image sphérique. Euh, non, c'est complètement, c'est totalement différent. Il n'y a pas de verdure. Il y a pas de verdure comme nous on a. C'est, il y a beaucoup de sols arides et enfin, nous, ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler les arbres, l'herbe, etc., ça n'existe pas. C'est totalement différent. Il n'y a pas une végétation comme nous on a. C'est autre chose. Ok. C'est autre chose. Est-ce qu'il aurait un message à nous transmettre, tout simplement, pour notre futur ou autre, sans connaître notre futur? Non, puisqu'il ne sait même pas qu'on existe
qu'on fait partie de leur, on va dire, de leur fabrication, donc il n'y a pas de. Ok. Est-ce qu'il a souvent des visiteurs avec le même ADN que nous, ou autres, ou des terriens, ou comme il peut les appeler, je ne sais pas, qui viennent leur rendre visite? Lui, non. Près de lui, c'est la première fois. Peut-être que d'autres semblables à lui ont déjà eu des visites, mais lui, c'est la première fois. Ok. Est-ce qu'il n'a pas peur que, puisqu'on ne lui parle pas du futur et qu'on aurait aimé lui en parler, mais bon, qu'on change son futur à lui-même? C'est-à-dire que les informations qu'on a récoltées là peuvent servir à un futur pour les déranger. Non, il veut pas savoir. Ok. Bon, de toute façon, ok. Donc là, rien de plus à nous dire? Non, c'est drôle parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être face à un être curieux ou Ok. quoi que ce soit, quoi. Ok. C'est Un peu comme les sages, tout ça. Ok. Bon, mais on va le remercier. Et on va revenir donc à notre instant présent. Et cette ok. fois-ci, on va trouver un petit gris ou un grand gris, mais hors de notre terre. Oh, ça fait mal à la tête. Ouais, ok. Voilà. On dérange ou il y a un truc qui ne va pas là. Pas comme d'habitude, hein. Ça, Et bon, boum, ça vient de me claquer une brûlure d'estomac, mon gars. ouais. Alors que je vois la reliance qui entre du petit gris et une brûlure d'estomac. Alors, il y avait, si je me souviens bien, dans une enquête, des petits gris qui étaient dans des vaisseaux Oui, je m'en et souviens. qu'on avait, entre guillemets, demandé de fuir avant que ce vaisseau soit détruit. Et du coup, ils se sont réfugiés dans des endroits peut-être inconnus des archontes ou autres, pour justement refaire une autre civilisation de petits gris. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce qu'ils ont réussi ou est-ce que encore ils n'ont toujours pas de domicile fixe? Ce sont des SDF. Alors je demande à Al s'il peut m'en trouver. Alors on va dire qu'il y a c'est une sorte de grand astéroïde. Il y a on va dire un début de colonisation sur un grand astéroïde. Est-ce qu'ils nous invitent à venir les voir? Un peu grognon, oui. Ok, est-ce que parmi ces grognons, il y en a qu'on a libérés? Bah, on va dire qu'on les a libérés d'une certaine manière. C'est comme si que bah, ils étaient prisonniers, mais ils avaient un certain confort. Que là, ils repartent à zéro et c'est ce qui les rend un peu grognons. Alors quand je dis nous les avons délibérés, c'est pas nous, hein. Je parle d'ensemble, télépathe, machin, tout ça, hein. On n'est pas on n'est pas les sauveurs de l'univers, hein. Ce ne sont pas les Avengers ou je sais pas quoi, là. Est-ce qu'ils veulent quand même communiquer avec nous ou pas? Ouais, j'en ai un même un peu réticent, mais bon, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc là, il te dit, il est OK donc discuter avec nous, c'est un ancien, c'est quoi? Oui, enfin, Ouh, c'est un petit gris. OK. Il disait donc qu'ils étaient mieux sur le vaisseau parce qu'ils étaient mieux lotis, que Ouais, là où ils c'est sont, ça. ils doivent se débrouiller à pouvoir survivre. Ouais, un peu. Ils sont en OK. train de. C'est pas survivre, c'est quelque part faire une remise à zéro, repartir à zéro, quoi. C'était parti sur un certain confort entre guillemets, un certain rythme de vie qu'ils n'ont plus. Ben, libre à eux de retourner voir les archontes. Pourquoi ne vont-ils pas les revoir? C'est c'est pas leur c'est pas leur nécessité. Ils ont pas bon ils sont grognons, de ne plus avoir ce confort, hein, mais on va dire moins grognons pour avoir on va dire La retrouver une liberté. certaine liberté. OK.
On parlait d'invasion terrestre de gris sur Terre. Est-ce que ça lui parle à lui? J'ai le Est-ce mot qu'ils aimeraient? j'ai le mot plus ou moins qui vient de me venir. Et pourquoi ne pas demander aux cultivateurs un bout de terrain quelque part? Bah, ils l'ont trouvé ce bout de terrain. Pour eux, le caillou leur suffit, pour l'instant. C'est voilà, ils en font leur confort, leur petit chez eux quelque part. Dis-lui qu'on a été voir l'époque où ils étaient libres. Est-ce qu'il veut rentrer en communication avec cette époque-là? Ou est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Non, euh, c'est comme si que cette époque était révolue et non, non comme voilà, c'est ce que ça me dit, le passé est le passé. Et est-ce qu'ils savent s'ils peuvent changer leur propre passé et effacer tout ce qui s'est passé depuis tous ces temps-là avec cette soumission? Est-ce que pour eux, ça serait possible? Ils se Non, c'est comme si ils n'étaient pas intéressés. C'est bizarre. On leur met sur un plateau. Nous, on ne le fera pas, mais je veux dire, voilà, je pose la question Ouais, comme si on pouvait le faire, mais disons qu'ils ne s'intéressent pas à pouvoir changer le cours du temps. voilà. Y a-t-il une grosse présence de gris sur notre planète Terre? Est-ce qu'ils sont au courant de tout ça? Est-ce qu'ils ont une télépathie avec leurs propres frères et sœurs? Alors, il n'y a pas de télépathie, mais c'est qu'il y a on va dire une certaine importance de présence grisale, Hmm. de petits gris et de grands gris sur Terre. Ok. Ils ont retrouvé tout leur matériel qu'ils ont pu laisser au niveau des archontes, tout ça. Est-ce qu'ils ont pu recréer une structure là où ils sont? Ils sont en train de la créer. Hmm. Quel conseil pourrait-il nous donner, à nous, en tant qu'humains? Restez libre. Ne vous soumettez pas et restez libre. Mhm. Mais rester libre, c'est venu flash. Y a-t-il une force négative ou laquelle, enfin, on serait passé à côté? Dans le fractal ou autre, je ne sais pas. C'est non, Humain, c'est comme si que non, c'est comme si que ça se les grégores des terriens euh, est tellement fort que ce qui est détruit aujourd'hui se reforme automatiquement le lendemain, etc. Mhm. Donc en gros, c'est l'être humain lui-même qui se détruit lui-même. Tout à fait. Donc quand on parle de laisser libre, soyez de plus en plus libre, c'est se libérer peut-être comme on le fait, enfin qu'on essaye de donner, sortir des croyances et tout le reste. Mhm. Mais est-ce Ouais. qu'on passe à côté de quelque chose pour être libre? De tout, on passe à côté de tout. Que de que de vivre euh, que de vivre dans certains comment dire dans un certain j'ai le mot algorithme, je sais pas, dans un certain égrégore positif de partage, d'amour, on en est venu à un égrégore complètement pourri, complètement perdu. J'ai le mot perdu qui me vient. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes de la haine contre les humains? C'est pas, c'est pas de la haine. Il peut pas appeler ça de la haine. C'est comme si que c'était, on va dire, de la déception, une sorte de déception. Et pourtant, ils ont été là à la création de l'être humain. Oui, mais c'est pas, c'est pas ce que, c'est,
on n'est pas devenu ce qu'il voulait quelque part que l'on devienne, on va dire une merveilleuse planète avec l'amour, le partage, etc. Mais dans la soif de pouvoir, la soif de, voilà, c'est ce qui est malheureux. Pourquoi retrouve-t-on beaucoup d'abductions faites par des gris? Quand on a le message des gens qui se rappellent, ils voient la plupart du temps quasiment que des gris. À quoi servent finalement toutes ces abductions? De toute manière, il y a une présence très forte à un moment donné de petits gris, et c'est ce qui a fait enfin ce bidule-là, qui est beaucoup moins forte aujourd'hui, mais il y a eu un moment, il y avait une très forte présence de petits et grands gris. Le fait d'en parler, ça fait mal à la tête. Est-ce que nous-mêmes, nous avons été abductés à un moment donné dans notre vie, dans nos vies? Peut-être, c'est possible. Quel est l'intérêt finalement? Puisqu'ils ont été soumis aux archontes, quel est leur intérêt? C'est pas leur intérêt, il n'y avait pas d'intérêt puisqu'ils étaient soumis eux aussi. Oui, mais enfin, on va dire l'intérêt à ces archontes ou autres. Le contrôle, la souveraineté. Et est-ce que c'est aussi pour comprendre la génétique humaine, pour la contrôler meilleur, La génétique humaine, ils la connaissent déjà puisqu'ils étaient là à la création. Peut-être surveiller le changement de la génétique à la rigueur. Et peut-être au niveau énergétique, est-ce qu'ils avaient besoin de faire venir le corps humain pour comprendre peut-être l'énergétique qu'il y a derrière, plus le corps humain, ensemble? Pourquoi ils ne font pas des abductions directement de l'âme ou d'autres choses? Ou est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'on peut abducter une âme? Tout est possible. Ça a été fait aussi? Tout est possible. Tout est possible ou il ne veut pas répondre? Je dirais plutôt qu'il ne veut pas répondre. Est-ce que justement les personnages sur Terre qui ont le pouvoir se sont servis des petits gris pour s'améliorer? Ça en fait malheureusement, enfin on va dire que ça fait malheureusement partie du jeu. Ça veut dire qu'une personne qui a du pouvoir peut se faire complètement guérir et continuer à exister plus longtemps? Tout à fait. On parle de caissons genre Medbed et compagnie. Est-ce que c'est une technologie d'eux ou d'ailleurs? D'eux et d'ailleurs. Ils font partie des artisans de ce caisson. Qu'est-ce qui peut nous dire? Est-ce qu'ils ont déjà fait des abductions sur le milieu aquatique? Surtout. Les cétacés, tout ça, un peu tout. Oui. Et pareil, à leur compte à eux ou plutôt encore sur la soumission des autres? Excuse-moi, j'ai pas compris la question. C'était toujours sous la soumission des autres? Tout à fait, oui. Mais ils ont quand même gardé toutes ces abductions qu'ils ont pu mettre en place dans un petit coin de leur tête pour pouvoir peut-être eux-mêmes À un moment donné, oui, pourquoi pas. évoluer. Enfin, évoluer, je ne sais pas, après grandir en connaissance peut-être. Ok. Si une personne demandait sur Terre de se faire abducter, par quoi devrait-il passer? Par qui devrait-il passer? Je dis une bêtise, une personne a un cancer et il se dit merde, il n'y a personne sur Terre comme médecin qui peut me soigner. Est-ce que je peux me soumettre à un archonte et lui demander qu'il m'abducte pour m'enlever mon cancer et me ramener? En signant un contrat avec cet archonte. Est-ce que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais les conséquences derrière sont désastreux? Ouais. Voilà.
pour pas dire désastreuse, tout à fait. Est-ce qu'il, dans son parcours, il a vu déjà? Oui. Et quand on dit désastreuse, c'est quoi? Ça se fait encore malheureusement encore aujourd'hui. C'est un petit peu, alors je sais pas pourquoi j'ai le côté satanique qui me vient, hein, parce que je sais pas pourquoi, côté vampire, côté toutes ces choses-là, un peu, c'est-à-dire que les gens sont obligés de sombrer sous la soumission, puisqu'ils se sont donnés en guérison, à pouvoir faire des actes incontrôlables. Tout à fait. Donc on peut dire qu'une personne qui est vraiment sous l'emprise de sa propre guérison qu'il a demandé, et sa propre signature avec cet archonte, n'a plus le contrôle de lui-même. Il signe sa propre fin. Ouais. Donc ça pourrait nous pousser beaucoup plus loin pour aller chercher. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'il a quelque chose que j'ai oublié de lui demander? Non, pas Pour spécialement. être intéressant à donner pour la prudence des gens qui continuent leur parcours terrestre. Non, ce qui vient principalement, c'est quelque part, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir par des paroles ou par des, on va dire, par des choses qui ne sont pas. Des choses qui ne sont pas. C'est bien parce qu'il ne met pas le mot croyance, lui, dedans. Juste un petit indicatif, est-ce que si tu lui projettes les caissons avec ces entités, cet ADN, est-ce qu'aujourd'hui, il reconnaîtrait ces ADN? Ce qu'on a vu tout à l'heure? Ouais. Puisqu'on est bien plus loin que leur provenance d'origine. Que nenni. Toujours pareil, ils ne connaissent pas cet ADN. Non. Non. Et même la fabrication du caisson? On est une piste? Non plus. Ça l'intrigue pas, non? Eux qui sont Non. généticiens, d'avoir quelque chose de nouveau? Non, pour le moment, on va dire, ce qui leur importe, c'est leur soi à eux. On va dire, leur nouvelle évolution. Est-ce qu'ils auraient besoin d'aide de quelque chose? Non. Aucune protection, rien? Non. Aucune canalisation avec l'ancien? Non. Il ne leur manque rien, je sais pas, moi. Alors nous, peut-être pas qu'on peut les aider, mais peut-être qu'ils sont à la recherche de quelque chose pour pouvoir évoluer, je sais pas. Non. Voilà, ils avancent comme ils peuvent, à leur manière, avec leur façon de faire, et voilà, quoi. Et est-ce qu'ils ont un message qui peut être transmis à tous les petits gris qui sont hors de là où ils sont pour qu'ils puissent être réunis tous ensemble? Waouh! À la rigueur, ce qu'on peut diffuser auprès de ces petits gris, c'est qu'ils les rejoignent. Quitte à faire des balises pour, Oui, que on va ce soit dire pas dangereux. voilà, des balises uniquement détectables par les petits gris pour qu'ils rejoignent Et on de va dire même, ce nouvel astre. Oui, pardon. ils ne l'ont pas fait? Trop Non, dangereux? non, voilà, ils n'ont pas encore acquis cette technologie. Bon, ben, C'est si c'est la seule chose, voilà, ils veulent juste s'entraider entre eux ok. et ne pas, voilà, avoir le moins d'interférences avec l'extérieur. Bon, après, c'est pas à nous de faire ça. Maintenant, si on en croit sur le chemin et qu'ils sont perdus, on leur dira, hey les gars, suivez la ligne Regardez, grise. voilà. Bon, peut-être que j'ai oublié des questions que les gens pourraient nous dire, vous n'avez pas parlé de ça. Mais on va s'arrêter là. On va le remercier. Ok, merci. Et puis, peut-être un de ces quatre.
Ok. Je coupe. Merci à toutes et à Bye tous. bye. Merci.